Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Vraiment. Puis, savez-vous quoi? L'assemblée ici ressemble beaucoup à notre assemblée à Québec, à Beauport. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis les chants ce matin, c'était vraiment bien parce qu'on honore puis on veut glorifier le Seigneur en toutes choses. Et merci de m'accueillir ce matin avec vous dans votre assemblée. C'est vraiment un privilège que vous me faites. Puis là, je me posais la question, y a-t-il une trappe ici, là? Il y en a une? OK. Bien, s'il n'y a pas de trappe, nous autres non plus, à Nouvelle-Horizon, il n'y a pas de trappe. Eh bien, le sujet de ce matin que je vais vous enseigner, c'est au sujet de la vraie vie. La vraie vie. Quand on réfléchit à ce mot-là, la vraie vie, bien, sûrement il y a des choses qui tournent dans notre tête. Et quand j'avais 17 ans, il y a de cela 47 ans, donc on est en 1978 et je rêvais de la vraie vie. Je rêvais de la vraie vie. En fait, je rêvais, durant toute mon adolescence, vers 17 ans, d'atteindre mes 18 ans. Pourquoi? Parce que je savais que c'était dans pas long, mais j'allais pouvoir enfin sortir, me divertir dans les discothèques, dans les bars, et j'allais pouvoir consommer de l'alcool comme je pouvais, comme je voulais. Et on ne me dirait surtout pas quoi faire. Et j'allais pouvoir expérimenter la vie d'adulte. Il y a 18 ans, vous pensez? J'allais enfin être libre. J'allais pouvoir expérimenter des choses que je ne pouvais pas expérimenter vu que j'étais mineur. J'allais pouvoir faire ce que je veux. Pour moi, c'était ça la vraie vie. Mais, un jour, à l'âge de 26 ans, Dieu est intervenu dans ma vie pour me faire prendre conscience que la vie telle que je la concevais était une vie remplie d'essais, d'erreurs, de mensonges, de joies éphémères, d'illusions, de peines et de beaucoup de déceptions. J'étais déçu de ce genre de vie. Et ce n'était pas le genre de vie vraiment que je voulais avoir. J'avais réellement envie de connaître d'autres choses. Et je me souviens d'avoir prié Dieu dans un rond-point, de lui exprimer la vie médiocre que je menais, et je voulais que ça change. Et vous savez quoi? Probablement mes discussions avec Lucie, à l'époque, ont travaillé dans mon cœur concernant Jésus. Et ça s'est produit. Ma vie a changé. Dieu, dans sa grâce, m'a fait naître de nouveau. Par la repentance et la foi en Jésus-Christ, j'ai reçu la vie éternelle. Pas d'amen? Eh bien, c'est ça la vraie vie que j'aimerais vous exposer ce matin. En fait, cherchez dans vos Bibles, peut-être dans vos cellulaires ou votre tablette ou vos tablettes, en tout cas les médias que vous avez, pour justement prendre le texte de 1 Jean, chapitre 1, 1 à 4. Donc, j'aimerais vous faire la lecture de ces 4 versets. 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi,
afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. En fait, ces versets qui, si vous étudiez un petit peu les langues, ces versets constituent en grec une seule phrase qui est dense, puis que quand on la lit pour la première fois, c'est assez complexe. Mais ça forme le prologue de ce qui va suivre, que l'apôtre Jean fait en début de sa lettre. J'aimerais qu'on prie, juste avant qu'on poursuive. Eh bien, Seigneur grand Dieu, c'est en toute humilité que nous sommes devant toi ce matin. Nous reconnaissons certainement que ta parole est parfaite, qu'elle restaure l'âme, qu'elle rend sage l'ignorant. Veux-tu, Seigneur notre Dieu, nous instruire par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'on puisse ensemble croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Amen. En lisant et en relisant ces 4 premiers versets, Jean nous révèle qu'est-ce que la vraie vie. Non celle que le monde nous offre, mais celle qui vient de notre Papa céleste. Qui vient de notre Papa céleste. Et Jean, dans ce court texte, déclare 2 vérités au sujet de la vraie vie et 2 objectifs adressés aux croyants des églises du 1er siècle. Et j'aimerais vous partager ce matin ce qui concerne la parole de vie. En d'autres mots, qu'est-ce que la vraie vie? Et qu'est-ce que la vraie vie, selon Jean? Mais la vraie vie, c'est quoi? La vraie vie, elle est révélée. La vraie vie, elle est transmissible. La vraie vie est commune. Et la vraie vie est joyeuse. La vraie vie est joyeuse. La vraie vie est révélée. Dans les premiers versets, la première partie du verset 2, eh bien, Jean nous dit que ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie était manifestée. Et le premier mot qu'on voit dans ce texte est rendu par « ce qui ». Et c'est comme si Jean ne mentionne pas la personne, mais on peut s'imaginer, hein, il semble se rapporter plutôt au message de l'Évangile plutôt qu'à une personne. Dans la suite du passage, Jean nous parle d'entendre, de voir, même de toucher ce que nous ne pouvons nous empêcher de penser à qui? À qui? À Jésus. Et il en est de même pour la parole de vie, car bien que cette expression-là puisse être employée pour définir l'Évangile, eh bien, il faut qu'on se souvienne qu'est-ce que Jean a dit dans le chapitre 1 de son Évangile. Hein? Je sais pas, attendez un petit peu. Bloqué. OK. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été créées et faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le message de l'apôtre est solidement établi sur une réalité qui est historique. Ça a vraiment existé. La personne de Christ que beaucoup de gens à l'époque ont vue
entendu, même touché. Et Jean déclare avoir lui-même perçu par tous ses sens. C'est ce qu'on voit justement dans le verset 1. Et j'aimerais juste vous voir un petit peu brièvement les sens qui ont été touchés envers l'apôtre Jean. Et le premier sens, la misère avec la... OK, fait que je pense que le PowerPoint ne fonctionne pas bien, mais ça fait partie de... Donc, Jean déclare, lui, Pardon? OK, parfait, excellent. C'est parce que c'est la technologie. Donc, ce qui était la première chose, ce que Jean a expérimenté, c'est qu'il a entendu. Hein, il a entendu. Et il a entendu quoi? Les enseignements de celui qui était la parole de vie. Qu'est-ce qu'il a entendu? Bien, il a entendu les paraboles. Il a entendu les sermons du Seigneur Jésus, les instructions, les conseils qu'il a donnés en privé, et ils ont certainement retenti dans ses oreilles et pénétré dans son esprit. Et c'est pour ça qu'il partage là. Et en plus d'avoir entendu Jésus, eh bien, il l'a vu de ses yeux. Et ceux qui étaient avec lui, les autres qui étaient avec lui, qui ont expérimenté justement, ils ont vu Jésus, ils l'ont entendu, mais ils l'ont vu. En fait, ils ont été éclairés dans leur âme, dans leur esprit, par la lumière d'en haut. Ses yeux ont reconnu, ils ont reconnu la grâce et la vérité qui étaient données aux hommes. Et j'ai un verset ici, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et ils ont vu ça. Ils ont vu la grâce. Et troisièmement, Jean nous dit, nous avons contemplé ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et j'ai réfléchi sur le mot « contempler ». En fait, le verbe qui est utilisé ici par Jean, ça décrit une observation attentive, un regard qui est prolongé, qui est même scrutateur. Et j'aimerais vous présenter une petite photo ici. Et voilà! Ça m'a fait penser à ça. Voici une photo du ciel et de la terre. Et en regardant cette photo, on est poussé à l'observer de manière attentive, avec un regard prolongé. N'est-ce pas? Je ne sais pas, même pour moi, oui. On s'arrête, on réfléchit en scrutant les détails. Et nous sommes en contemplation avec la création de notre grand Dieu, n'est-ce pas? Et on s'exclame par un « Wow! C'est donc bien beau! » Puis on demeure figé sur la photo en réfléchissant à notre Dieu créateur qui a créé ces merveilles, n'est-ce pas? Et Jean, lui, s'est exprimé concernant Jésus. Il l'a contemplé et il a dit, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean et ses amis ont contemplé Jésus. En fait, ils ont observé attentivement pendant plusieurs années la personne de Jésus. Ils ont vu les réalités qui étaient frappantes, incontestables de la personne qu'il est. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Messie, le Sauveur,
qui est doté d'un pouvoir surnaturel sur les démons, sur la maladie, sur la nature et même la mort. Et ils ont vu ce Jésus, ils l'ont contemplé et ils ont dit, « Hey, c'est le seul qui peut pardonner les péchés. » Et en plus de ça, accorder la vie éternelle. Bien, c'est ça qui brûle dans le cœur de Jean quand il partage ça, n'est-ce pas? C'est ça qui brûle dans son cœur. Et en tant que témoin intime et constant de son ministère terrestre, ils ont reçu amplement, je dirais. Ils ont été remplis de la preuve que Jésus était parfaitement Dieu, fait chair. Maintenant, quatrième chose, c'est que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nos mains ont touché. Et le mot dans l'original, par toucher, ça signifie sentir après. C'est comme on tâtonne, on s'assure que la chose qu'on regarde, elle est réelle. C'est pour ça qu'on veut la toucher, n'est-ce pas? Et Jésus a employé le même mot lorsqu'il a dit, après sa résurrection dans Luc 24, « Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et Jean a même dit de lui-même qu'il s'est penché sur le sein de Jésus. Hein? C'était quand même assez proche. Il l'a touché, il a même senti son odeur. Il était près du Seigneur Jésus, il voulait être collé à lui. Et le Seigneur a encouragé Thomas à le toucher lorsqu'il est apparu aux disciples après la résurrection, parce que Thomas, si je ne le vois pas, ben, j'ai besoin de le voir. N'est-ce pas? J'ai besoin de le voir. Et Jésus lui a dit, quelques jours après, il dit, « Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-les dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Pourquoi l'importance du toucher? Pourquoi Jean il révèle l'importance du toucher? Eh bien, en recherchant le contexte dans lequel ça a été écrit, eh bien, il y a une hérésie de la fin du premier siècle qui s'était répandue par ceux qu'on appelait les docétistes. Et le mot grec pour les docétistes, c'est dokéo, semblait apparaître. Et il disait que le corps de Jésus n'était pas réel et physique, mais en avait seulement l'apparence. Et ce sera au 2e siècle la principale hérésie que l'Église aura à combattre. Et la pensée derrière le docétisme, c'est quoi? C'est le dualisme. Et c'est intéressant parce que durant toute sa lettre, Jean va justement faire la distinction entre celui qui marche dans la lumière et celui qui marche dans les ténèbres. Puis notre corps, il est fait pour marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Et cette pensée derrière, c'était le dualisme. Et l'esprit est bon, mais le corps est mauvais. Donc, tu peux avoir une relation avec Dieu même si tu fais n'importe quoi avec ton corps. Ça n'a pas de bon sens, hein? Mais ça, c'est l'enseignement, l'hérésie qui était enseignée. Et donc, ça avait peut-être l'air spirituel pour les gens de l'époque, mais puis même aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses à propos de Jésus, mais c'était une pensée humaine. C'était tordu. Et pour bien contrecarrer la croyance des docétistes, ben, en parlant de Jésus, Jean déclare fermement: nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Et peut-être que vous vous dites ce matin: ah, c'est tellement bon, j'aurais donc aimé être là. Hein? Qui aurait aimé être là, voir contempler Jésus? Hein? Oui, regarde, je vois les mains qui se lèvent. Et c'est clair, c'est clair. Et même ma femme, cette semaine, me disait: ben Louis, c'est spécial, j'aurais aimé ça, moi aussi, être là. Mais on peut quand même voir le Seigneur avec les yeux de la foi, n'est-ce pas? Et il y a un verset qui est là, ici, que Jésus parle. La vie est révélée et parce que tu m'as vu,
tu as cru? Et il parle à Thomas. Parce que tu m'as vu, tu as cru, Thomas. Mais il était avec Jésus, tu sais, il aurait pu, en tout cas, il aurait pu croire, même attendre puis d'accueillir ce que les disciples lui ont dit. Mais non, il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais il dit, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Wow! Et un autre verset, il dit, Pierre, il dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. On va le voir un jour, pas tout de suite. C'est notre foi qui est alimentée, puis on le voit avec les yeux de notre cœur. On les voit, on voit Jésus. À chaque fois qu'on lit la Bible, on le voit. Et on est motivé par cette foi qui nous anime. Et puis Jean va ajouter, pour quasiment comme mettre le clou, pour dire à ces gens qui pensaient que c'était un fantôme ou une illusion, bien, il dit, car, je ne sais pas, je vais l'avoir ici, car la vie a été manifestée. Et par l'incarnation, Jésus a manifesté la vie, la vraie vie. Et le sens de ce mot-là, manifester, c'est révéler, rendre visible ce qui était caché auparavant. Cette vraie vie révélée, cette bonne parole, oui, Dieu s'est vraiment incarné dans la personne du Christ, loin le Messie promis. Moi, quand je réfléchis à ça, ça me fait du bien. Mais on voit un autre, le deuxième, la vie a été révélée, mais elle est aussi transmissible. Et c'est un point qui est vraiment important. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Pour Jean, la parole de vie qui lui a été manifestée est devenue le fondement de sa proclamation. C'est le fondement de la proclamation de l'Évangile. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons. Première partie du verset 3. Et nous vous annonçons pas n'importe quoi, nous annonçons quoi? La vie éternelle. J'ai pris un petit peu d'avance. J'aime ça, votre système. Ça nous garde humbles. Donc, la vraie vie, elle est transmissible. Oui. Suivant? OK, parfait. Ah, merci beaucoup. Ah, libéré. Nous vous annonçons la vie éternelle. Juste avant, on va passer à... Oui, c'est ça. Nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Vous savez, la vraie vie révélée, comme on vient de le voir, ne peut pas demeurer cachée et gardée pour soi. En fait, c'est quasiment impossible d'avoir reçu quelque chose d'extraordinaire puis de le garder pour soi. Jean et tous ceux qui l'ont vu, Jésus en rend témoignage et l'annonce. Et il a déjà parlé comme existant dès le commencement. Maintenant, il reprend cette pensée-là sous une forme différente à propos de la vie éternelle. Il répète à nouveau que la vie a été manifestée. Et le verset que j'ai mentionné tantôt, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et Jésus est la vie, mais il donne sa vie, mais il donne la vie éternelle. Il donne la vie éternelle. Suivant, je crois que c'est affiché. Non, OK, on revient. Pas affiché. Donc, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Est-ce que c'est le message qu'on doit proclamer? Ben oui. Jésus, c'est la solution. Et dans le texte, juste avant, on va aller avant ou après? Après. Juste après. Après ça, oh non, j'ai manqué une chose. OK, on va rester là. Je vais le lire ici, ça va être moins compliqué. Donc, de la même manière que la vie éternelle qui était auprès du Père s'est communiquée en Jésus-Christ, à ceux qui suivirent ses pas, hein, les apôtres, les disciples, eh bien, ils furent témoins de sa mort et de sa résurrection. Et de même, elle se communique encore à toute âme qui, morte dans ses fautes, ses péchés, doit embrasser par la foi le Sauveur. Et lorsqu'on embrasse le Sauveur, on ne peut pas garder ça pour nous-mêmes. Et une fois que cette vérité-là est en nous, la vraie vie, bien, on ne peut pas s'empêcher de le partager. N'est-ce pas? On ne peut pas s'empêcher de le partager. Et John MacArthur disait que Jean, son privilège est devenu le tremplin de la responsabilité du mandat à titre d'apôtre et de témoin oculaire qu'il avait d'attester qui était Jésus autour de lui. Et l'apôtre Jean sait pertinemment que la communication de la parole, l'annonce de Jésus, l'annonce de la vie n'est pas une option, mais un commandement. Hein? Il faut garder en tête que Jésus nous a demandé de communiquer la bonne nouvelle. Et la raison est simple, pour faire des disciples, qui eux, à leur tour, vont faire la même chose, vont communiquer la vraie vie aux gens autour d'eux. De nos jours aussi, en tant que témoins de Jésus-Christ par la foi, eh bien, on a un sacerdoce, même la Bible le dit, on est des sacrificateurs pour Dieu son Père, et on doit proclamer le message de l'Évangile. Et on a un devoir, frères et sœurs, de partager ce message-là. Donc, cette vie-là, elle est transmissible, dans le sens qu'elle ne peut pas demeurer cachée, et on a ce devoir-là de le faire. Mais on arrive à la troisième vérité que je veux vous parler ce matin, c'est la vraie vie est commune. La vraie vie est commune. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Que vous soyez... Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Jean a proclamé la parole de vie, la vie éternelle, pour une raison bien particulière, afin que tous les croyants, on réalise qu'on est en communion avec Jésus, avec le Père, avec d'autres croyants. Mais est-ce qu'il s'agit d'une simple association? Le mot rendu par communion ici, c'est le mot koinonia, qui désigne une participation mutuelle à une cause commune ou à une vie partagée. Mais la question, c'est, est-ce qu'il s'agit bien d'une simple association entre ceux qui entretiennent les mêmes croyances et qui sont attirés les uns envers les autres? En fait, il s'agit de la vie plus profondément mutuelle, de l'amour de Dieu qui est déversé en nous par le Saint-Esprit. On a le même esprit, je pense que c'est la prochaine diapo. La vraie vie est commune, mais celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui. Il est avec lui un seul esprit.
on sait que la nouvelle naissance procure la vie éternelle de sorte qu'on est régénéré, mais en plus de ça, on est amené à une communion éternelle avec Dieu, avec Jésus. Mais pendant notre séjour ici-bas, on a cette communion relationnelle, mais cette communion par l'Esprit. Et je ne sais pas si... moi, je me souviens au début de ma vie chrétienne, je rencontrais des chrétiens qui visitaient l'Assemblée puis qui n'étaient pas de la région. Et en parlant avec la personne, on voyait qu'il y avait une communion qui était là, qui était, entre guillemets, invisible, mais réelle. Cette communion-là était justement le Saint-Esprit qui nous révélait que nous sommes en communion avec cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que quand j'ai rencontré une personne qui venait justement d'une autre région, je l'écoutais parler, elle me partageait sur Jésus, tout ça. Puis là, la communion se manifestait entre cette personne-là et moi. Et c'est ça, la communion dont j'en parle ici. Et cette communion-là était auprès du Père, en fait, le Père et le Fils étaient en pleine communion avant de nous partager cette communion-là à nous, lorsqu'on a reçu Jésus-Christ. Et dans Jean 17, versets 20-21, moi, c'est un passage qui me touche énormément parce qu'il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Puis là, il dit la raison. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Et la communion qu'on a les uns avec les autres passe par Dieu, passe par le Fils. Et c'est le désir de Jésus. C'est dans sa prière qu'il désire. Il dit, je te prie pour ce que ces personnes-là soient un entre eux, mais soient un avec nous. N'est-ce pas merveilleux? En fait, cette communion s'est étendue à tous les croyants romains. Puis au-delà, ensuite, elle s'est propagée aux générations suivantes. Et il n'y avait plus aucune barrière géographique pour les croyants, comme je vous ai partagé tantôt. Plus de barrière géographique parce qu'on parle la même langue. Jean veut donc réaffirmer à ses destinataires les vérités fondamentales de leur foi, afin qu'ils maintiennent. Quand on pense à Jésus, quand on pense à qui est vraiment Jésus, hein, moi, à l'Église Nouvel Horizon, notre thème, c'est notre objectif, notre slogan, c'est connaître Christ et le faire connaître. Mais à travers la connaissance de Christ, on apprend à s'aimer les uns les autres et à avoir une communion réelle, véritable. Et on est lié avec le Père et le Fils. C'est ça qui est merveilleux. Il nous tient. Il nous tient. Et cette double communion, c'est le résultat de quoi? De la prédication. C'est le résultat que nous, en tant que croyants, on annonce cette nouvelle-là parce qu'on désire que les gens à qui on parle de l'Évangile, eux aussi soient en communion avec nous, mais qu'ils soient d'abord en communion avec le Père et le Fils. Le fruit que l'Évangile doit produire dans tous les temps, eh bien, ces apôtres-là, je le répète parce que c'est tellement important, ils ont entendu, ils ont vu, ils ont contemplé, ils ont touché, et on le possède par eux aussi bien qu'ils l'ont possédé, de sorte que jusqu'au dernier homme qui va se convertir sur la terre, afin que le temps qu'on va avoir sur la terre soit un temps, une communion les uns avec les autres. Le dernier élément, le dernier objectif, si on veut, de Jean, on va l'afficher. C'est ces versets-là, en tout cas. OK. Dieu qui est fidèle, on va revenir avant.
Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce que j'aime de ce verset-là, frères et sœurs, c'est que Dieu est fidèle. Est-ce que Dieu est fidèle? Dieu est fidèle, puis, tu sais, ça peut arriver qu'on soit influencé, parce qu'on est dans un monde d'influence aussi. On peut être influencé et on peut perdre momentanément la communion qu'on a avec Dieu à cause du péché, malheureusement. Mais Dieu est fidèle. Il nous a appelés à la communion. Ce verset, c'est tellement important. Il nous a appelés à la communion. Donc, Dieu est fidèle et il va nous ramener. Il va nous ramener à cette communion-là. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif de tout croyant, c'est d'être en communion avec le Père et avec le Fils, mais être en communion les uns avec les autres. Dernier point, c'est nous vous écrivons ces choses, c'est que la vraie vie, elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Hein? Nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Le mot important ici, c'est ces choses. Avez-vous déjà réfléchi? Ces choses, comme ça ressort, hein, il est mis en tête de liste pour l'apôtre qui dit je vous écris ces choses. En fait, ces choses-là, c'est ce qu'il vient de mentionner auparavant. C'est les vérités dans les 3 premiers versets. Et il va en ajouter plus loin dans sa lettre, parce que ça, c'est le prologue. Le but de cette remarque-là, de ces vérités qu'on vient d'accueillir ce matin, c'est afin que notre joie soit parfaite. Et vous savez, le dictionnaire définit la joie comme une émotion que suscite le bien-être, la réussite, la bonne fortune, les REER, la perspective de posséder ce que l'on souhaite avoir. C'est vrai que ça nous procure de la joie. Est-ce que c'est mal de profiter des... Non, c'est pas mal. Mais dans les Écritures, la joie n'a pas ce sens-là. Dans les Écritures, la joie n'a pas de... La joie n'a pas ce sens parce que ce n'est pas une émotion passagère qui dépend de quoi? Eh oui, des circonstances. La joie du Seigneur est une qualité inhérente à la vraie vie. La vie chrétienne que le croyant expérimente dans la communion avec Dieu et avec ceux qui ont la même foi que lui. N'est-ce pas? Et j'aimerais dire que la joie vient tout d'abord de la connaissance et de la contemplation du Seigneur, comme l'apôtre l'a expérimenté. Et l'image que je vous ai... Je ne sais pas, là, mais quand je regarde la création, je suis dans la joie. Mais quand je regarde à Jésus, il me semble que c'est encore plus fort. C'est encore plus intense. Et dans le livre des Actes, on a une histoire, je ne sais pas si on peut... oui, c'est ça. On raconte l'histoire de l'Éthiopien, hein, qui, justement, quand il fut sortir de l'eau, parce que lui, il a reçu la parole, l'apôtre, justement, Philippe, lui a annoncé l'Évangile en bonne et due forme. Et suite à ça, il voit une mare d'eau, puis il dit, qu'est-ce qui m'empêche? Si tu crois de tout ton cœur que Christ est mort pour tes péchés, je paraphrase, là, et si tu crois en lui, il n'y a rien qui empêche que tu sois baptisé. Et il est baptisé. Mais quand il sort de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. C'est parent, c'est un miracle. Hein? Il y a juste Dieu qui peut faire ça, l'Esprit qui peut faire ce genre de miracle. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Joyeux, il poursuivait sa route. Est-ce que vous avez eu la joie lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus? Moi, dans mon cas, j'ai eu la joie, c'était extraordinaire, mais c'est le lendemain que je suis retombé sur mes pattes quand je suis arrivé au travail. Parce que ce n'était pas Jojo ce que je voyais. Mais j'avais la joie du Seigneur. J'étais content, j'avais réalisé que c'est ça la vraie vie. Et Jésus est la seule personne qui peut
nous donner la joie. Il y a un psalmiste qui dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Et la deuxième chose que je veux dire par rapport à la joie, c'est que la joie, elle vient vraiment aussi de la communion fraternelle avec les autres croyants. La veille de sa mort, dans la chambre haute, Jésus a déclaré à ses apôtres, je ne sais pas si, « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous. » Jésus allait quitter, mais il a dit clairement des choses afin que les disciples se réjouissent quand ils allaient comprendre la résurrection, etc. Et Jésus, son désir, c'était que la joie soit dans le cœur de ses disciples. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et c'est à cette même joie que Jean fait allusion quand il déclare dans 1 Jean 1,4 « Nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit complète. » L'apôtre, il termine ce prologue-là de cette lettre par une petite touche personnelle. Puis on ne peut peut-être pas l'avoir tout de suite quand on lit la première chose, mais il dit, s'il arrive à convaincre ses lecteurs, ceux qui lisent la lettre, de rester en communion avec le Père, le Fils et avec les autres croyants fidèles, lui et ses compagnons d'œuvre seront remplis de joie. Et c'est pour ça, quand il dit parfaite, ici, le mot qu'on voit, c'est la plénitude complète. C'est comme si l'apôtre, il y a une joie de partager l'Évangile, il y a une joie de connaître Jésus. Mais quand il y a des âmes qui se convertissent et qui entrent en communion, eh bien là, il n'y a plus de joie à ajouter. La joie est complète. C'est merveilleux, hein? C'est vraiment merveilleux. Et il fera la même déclaration dans 3 Jean 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Wow! Ils marchent dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont en communion. Tout ce qui émane de Jésus, toute communion avec lui, est une source de vraie vie joyeuse, n'est-ce pas? Et cette joie devient de plus en plus accomplie dans notre vie, dans la proportion où notre communion avec lui devient le partage d'un plus grand nombre. J'aimerais terminer par ceci ce matin en conclusion. Qu'est-ce que ça donne de savoir ça ce matin? Qu'est-ce que ça donne? On est face à 2 chemins ce matin. Premièrement, on ne peut pas demeurer insensible à ce passage des Écritures, n'est-ce pas? Et il y a le chemin de la vraie vie d'un côté. On va prendre le vert à droite. Ben à droite. Pour vous, ce n'est pas à droite? OK, c'est à droite. Je ne voulais pas dire qu'on a un chemin à gauche, mais semble à gauche, ça fait à droite. On s'en va à droite. Donc, il y a le chemin de la vraie vie d'un côté et il y a le chemin du monde de l'autre côté. Et tu es probablement ce matin dans le chemin de la vraie vie, j'espère. Mais en même temps, avec les années, et là je me parle, frères et sœurs, je me parle à moi-même, avec les années, tu t'es probablement lassé de parler de Jésus à tes voisins, à tes compagnons de travail. Et c'est là que, suite à cet enseignement-là ce matin, on doit faire un choix qui est important en tant que croyant. Et même, je dirais, un choix qui est difficile parce qu'il va avoir des conséquences dans la suite. Et c'est un moment de décision qui est important, je crois.
C'est un point de bifurcation dans votre vie présentement. Mais sachez une chose, si vous êtes là de partager l'Évangile, bien, on doit confesser au Seigneur, parce que le Seigneur nous a dit qu'on doit le faire. Ce n'est pas une option. Mais on doit confesser puis dire, Seigneur, pardon que je n'ai pas fait. Je ne fais pas ce que tu me demandes. Puis Jésus nous pardonne, puis là, on a un air d'aller pour le faire, pour partager la vraie vie aux gens qui nous entourent. Maintenant, si ce matin, tu es dans l'autre chemin, à gauche, le chemin du monde, eh bien, moi, je t'encourage ce matin de peut-être relire ce passage-là, mais surtout de rencontrer quelqu'un ici qui va pouvoir t'aider à comprendre, t'aider à savoir comment tu peux recevoir la vraie vie. Et ce n'est pas compliqué, recevoir la vie. Hein? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. En fait, crois que tu es pécheur, crois que Jésus est venu sur la terre, s'est incarné pour prendre la dette de ton péché sur la croix, qu'il est ressuscité pour confirmer qu'il est le seul qui peut donner la vie et reçoit par la foi, par la repentance, le pardon de tes péchés. Et comme dirait mon frère Jacques, il est minuit moins 5. Prions. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci par elle, tu nous instruis. Par elle, tu nous aides à réfléchir. Et ta parole est puissante. Elle est bonne. Seigneur, veux-tu cette semaine nous aider à mettre en pratique ce qu'on a vu ce matin? En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.